Ça fait maintenant plus de 10 ans que je parcours la France à la recherche de lieux possiblement hantés afin d'y vivre des expériences paranormales, des expériences troublantes. Et durant ces 10 ans d'enquête paranormale, j'ai justement vécu des phénomènes plus que troublants. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de revenir sur certains d'entre eux. Faites-nous réagir plus fort si vous êtes là. Oh les gars! Oh! Pour ce premier phénomène, il s'agit d'une enquête paranormale qui a été tournée il y a maintenant plus de 5 ans dans un château totalement abandonné. Comme pour chaque enquête, on se déplace un petit peu dans les différentes pièces du bâtiment, en l'occurrence un château pour cette fois-ci, avec notre matériel, donc on a le K2, les différents pods, et on essaye un petit peu d'interagir avec les potentiels esprits, entités du lieu. Et à un moment donné, on va s'arrêter dans une pièce, on va essayer de poser quelques questions, encore une fois, pour essayer d'interpeller les esprits du lieu tout simplement. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va capter un phénomène troublant. Et encore une fois, à l'heure où je vous parle, on n'a aucune explication rationnelle, même après 5 ans, on n'a aucune explication sur cet événement. Regardez les images et je reviens dessus juste après. Pas du tout, on va retourner là-bas. On va récupérer la porte. Je sais pas si vous avez le temps de la filmer. J'ai pu le voir vite fait. Que la fin. Putain, ça fait Sachant qu'il n'y a quasiment pas de vent. Juste pour info, j'ai dit quoi juste avant? J'ai dit on va retourner en bas. Regarde, Oh putain, ouais, c'est il n'y a pas de vent. Surtout que s'il y a du vent, c'est dans un sens, pardon. Oula, 158. Non. Si, Non, c'était plutôt 1,58, ouais. on est à 22,9. 0. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert et refermé la porte? Si oui, redéclenchez nos appareils. Ok. 50, 84, c'est. Non, non. Non. Non, 8,7. La porte à son de ouf là. Est-ce que vous voulez qu'on passe par cette porte? On peut très distinctement voir la porte se refermer vers nous et puis quelques secondes après se réouvrir légèrement. Il faut savoir que ce soir-là, il n'y avait pas de vent, les conditions météo étaient pour le coup plutôt favorables pour une enquête paranormale. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on n'a aucune explication sur cet événement. Nous sur place, vraiment, on n'est pas bien, on essaye de trouver une explication, on essaye de voir ce qui aurait pu provoquer tout simplement cette porte qui s'ouvre, cet événement vraiment très troublant. On n'a aucune explication rationnelle, en tout cas sur le moment, et même encore une fois, comme je vous le dis, 5 ans plus tard, je n'ai encore trouvé aucune explication. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description si vous souhaitez voir les épisodes complets. J'en profite, cette vidéo est en collaboration avec Oli. Oli est une marque allemande et m'accompagne dans quasiment tous mes tournages. C'est notamment une marque de boissons énergisantes 100% vegan, respectueuse de l'environnement, avec des emballages 100% recyclables. Les différents goûts sont très bons et vous donneront de l'énergie durant toute la journée. Ils font pas seulement des boissons énergisantes, mais également des iced tea, mangue passion, vanille framboise, pêche thé noir. Pour ma part, mon préféré est mangue passion. Tous les produits sont fabriqués à base d'extraits naturels et ne comportent que très peu de sucre. N'hésitez pas à découvrir leur pack découverte via mon lien en description et avec mon code Jordan5 vous obtiendrez 5 € de réduction à partir de 15 € d'achat pour votre première commande. Et avec le code Jordan, obtenez moins 10% sur toute leur gamme pour toutes vos prochaines commandes. Encore une fois, merci à Oli et on va pouvoir tout de suite passer sur l'événement troublant numéro 2. Pour ce deuxième phénomène, nous allons rester dans le même château, où j'ai vécu différents événements troublants. Avec Erwan et Théo, on décide de réaliser une séance de Ouija. Celle-ci ne nous donnera pas vraiment beaucoup de résultats, ce sera pas plus intéressant que ça. Mais ce qui va être intéressant et surtout troublant, c'est ce qui va se passer quelques minutes plus tard. On va entendre un gros bruit sourd. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Si oui, n'hésitez pas à faire déclencher le K2 ou le melmeter. C'est toi?
Sur le moment, on comprend pas trop, on se demande ce qui a provoqué ce bruit, est-ce que ce serait pas moi en me tournant avec mon sac à dos, peut-être que j'aurais cogné dans quelque chose, mais on le voit, hein, la configuration de la pièce et surtout de la cheminée où est posée la planche de Ouija est assez éloignée, donc ça me paraît peu probable hein, que ce soit moi qui ai cogné involontairement dans celle-ci. Et pourtant, en fait, on va réaliser quelques instants plus tard que c'est bel et bien la goutte de Ouija qui semble avoir bougé toute seule. Non, ça a pas bougé. Pas que je sache. Si, un peu. Non, il était comme ça. Il me semble qu'on l'avait bien remis, La qu'on goutte. l'avait remis bien droite. Hein. La goutte a été droite. Hein. Ouais, elle est dirigée vers le vert. Vous aviez le... Attends, bouge là-bas, mais. Là, Touche là-bas. sur le haut. Attends, je verrai moi sur les roches, je comparerai, Ouais. mais. C'est chaud, Parce que c'est ça qui a. C'est chaud. C'est ça qui a bougé. Mais le K2. je trouve. Mais le K2 dessus. Ouais, ça dégage la chaleur. Sérieux? Mais le K2 pour voir. Je suis revenu un petit peu en arrière et on peut voir que la goutte de Ouija n'est plus du tout placée au même endroit que nous l'avions laissée. Je suis pourtant sûr de ne pas avoir cogné dedans, sachant que j'étais assez éloigné comme on peut le voir. C'est encore un événement qui est très difficilement explicable rationnellement. Il ne peut pas s'agir de moi, sachant que je suis relativement éloigné de celle-ci. Nous pensons donc encore une fois que l'entité présente avec nous veut nous faire savoir qu'elle est là. Comment cette goutte de Ouija a pu se déplacer toute seule? C'est une question où je n'ai malheureusement, même encore aujourd'hui, aucune réponse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires et on va passer tout de suite au troisième phénomène étrange. Jamais 203 pour ce troisième phénomène, on reste encore une fois dans ce fameux château, nous avons capté différents événements étranges. Il faut savoir qu'après cet événement avec la goutte de Ouija, on va rapidement décider de mettre en place une séance de Spirit Box. Alors c'est un appareil que je pense vous connaissez bien. Vous êtes certains de l'apprécier, d'autres un peu moins car il est assez bruyant hein, de par le bruit qu'il émet. Mais cet appareil nous donne régulièrement des résultats assez intéressants et assez troublants. Et notamment durant cette enquête, Erwan va allumer donc l'appareil et quelques secondes après, nous allons clairement entendre le mot démon sortir de l'appareil. J'aime pas du tout ce que je viens d'entendre. T'as entendu la même chose? J'ai entendu la même chose. Ouais. Continue pas. Je la coupe. Démon. Ah oui, je peux te l'assurer, je l'ai entendu aussi. Oh, je me sens pas très. Bon bah ça je l'éteins tout de suite. Alors voilà, hein, comme vous l'avez entendu, on entend très clairement démon sortir de l'appareil. Autant vous dire que sur le moment on n'est pas très bien, on peut voir Erwan, hein, tout de suite il se ferme, il se fige, il dit bon stop, moi j'arrête là, je coupe l'appareil, on part, j'ai entendu démon. On peut voir que Théo confirme également, oui j'ai bien entendu démon. Et voilà, on voit que tout le monde est un petit peu en panique et on sait pas trop comment réagir. En plus ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est des enquêtes paranormales qui remontent à quelques années maintenant en arrière, donc on n'avait pas forcément la même expérience, la même analyse, donc c'est important de prendre ça également en compte. Si on assemble ces trois événements majeurs qui ont été captés durant cette enquête paranormale, on peut rapidement en conclure que notre présence n'est pas la bienvenue, que quelque chose de malsain, de mauvais est visiblement parmi nous. On va donc décider de quitter rapidement les lieux et de rentrer tout simplement chez nous. Pour ce nouveau phénomène, on va encore une fois remonter un petit peu le temps jusqu'à arriver à une enquête paranormale qui a été réalisée dans un château totalement abandonné. Mais vous allez voir, un château où on a vécu une expérience plus que troublante car pour la première fois, je me suis fait agresser physiquement par une entité démoniaque ou une entité vraiment malsaine. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo avec évidemment des preuves, des vidéos, des photos à l'appui. Comme pour chaque enquête paranormale, on décide de se déplacer encore une fois avec notre matériel pour essayer de capter une présence d'entités, des phénomènes étranges ou inexpliqués. Le tournage va relativement bien se passer hein, pour le coup, jusqu'à ce qu'on fasse une séance de Ouija, et c'est là que tout va entre guillemets dégénérer, vous allez le voir, hein, j'ai été marqué physiquement. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, cette planche de Ouija nous avait été offerte par un abonné. On sait pas ce qu'il a réellement fait avec cette planche de Ouija, parce qu'une fois qu'il nous l'a donnée, on a eu plein d'événements vraiment étranges, troublants qui se sont produits, alors que ce soit dans nos enquêtes, mais également chez nous, en privé. J'en avais pas vraiment parlé jusqu'à maintenant dans aucune vidéo YouTube, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une planche de Ouija, ça ne se prête pas, et on était assez jeunes, on débutait un petit peu dans ce milieu, et on a fait certaines erreurs, et notamment l'erreur d'accepter cette planche de Ouija, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. On va réaliser une séance de Ouija avec cette fameuse planche, mais c'est pas forcément les résultats en eux-mêmes hein, qui vont nous troubler, mais c'est notre melmeter. Donc le melmeter, c'est un appareil qui permet de détecter les champs électromagnétiques qui nous entourent. Celui-ci va rester bloqué à 0 hein, durant toute l'enquête.
sauf durant cette fameuse séance de Ouija où celui-ci va nous donner des chiffres vraiment du jamais vu en fait, même chez nous avec l'électricité d'allumer, internet, voilà tout d'allumé, avec les portables également, on n'arrive même pas à obtenir de tels chiffres, il va monter de mémoire à plus de 200 milligauss, ce qui est vraiment énorme, hein. C'est des chiffres vraiment colossaux, faut savoir qu'un micro-ondes va déclencher jusqu'à 40 milligauss en général, maximum, donc là monter à plus de 200 c'est vraiment exceptionnel, ça nous met dans un état un petit peu de stress en fait, on se dit mais il se passe quoi, pourquoi le mailmetteur déclenche autant? On va arrêter du coup cette séance de Ouija, on va continuer l'enquête, et un peu plus tard je vais sentir comme une vive douleur au bras en fait. Je sens que ça me brûle le bras, donc je comprends pas ce qui se passe, je demande au gars de regarder, regardez mon bras, est-ce que vous voyez quelque chose? On allume les lumières, et on va se rendre compte qu'il y a comme des grandes griffes rouges sur mon bras en fait tout simplement, et là je commence à pas être bien et un petit peu à stresser et me demander ce qui se passe. J'arrive pas à voir. On dirait comme si que... Ah ouais, je vois. Tu le vois toi la caméra? Ouais, je le vois. À la caméra on le voit? C'est un Mec, ça me brûle comme si ça me chauffait. Hein. Tu vois là ou pas? Là, c'est beaucoup plus visible là. Tu le vois là? Ouais. D'un coup, j'ai senti comme si qu'on me faisait un truc comme ça et que ça chauffait. Éloigne. Ah ouais, je sens ça mourir. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché, griffé? Mais le plus troublant s'est produit le lendemain, je me suis réveillé avec encore une fois une vive douleur au bras, ça me brûle encore. J'allume la lumière en fait, et là je regarde mon bras et je me rends compte que j'ai des gros hématomes sur tout le bras, donc je vais vous mettre les photos maintenant à l'écran, et on peut voir clairement des gros hématomes sur le bras. Je me suis évidemment pas cogné, je me suis pas non plus gratté. Comment cet événement a pu se produire, comment j'ai pu me retrouver quelques heures après le tournage avec des gros hématomes sur le bras, encore une fois je n'ai aucune explication rationnelle. Est-ce qu'une entité mauvaise, démoniaque, s'en serait pris à moi physiquement? Écoutez, je ne sais pas quoi en penser, même encore aujourd'hui avec le recul. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et comme d'habitude, je vous mets le lien de cette enquête paranormale en description, et on va tout de suite passer à un nouveau phénomène, vous allez le voir, assez étrange également. Pour ce tournage, j'étais accompagné de Erwan et Théo, on avait décidé de mener l'enquête dans un château réputé hanté en Bretagne. On commence notre enquête paranormale, on se déplace dans les différentes pièces, encore une fois, on essaye de capter des choses étranges. On va capter pas mal de sons, de bruits un petit peu troublants qui vont nous mettre déjà dans une atmosphère un petit peu pesante, un peu étrange. Mais c'est un peu plus tard dans l'enquête où je vais prendre la décision de nous plonger dans le noir absolu. Il y aura juste la lumière du pod de mémoire qui va nous éclairer, et on va essayer comme ça de se concentrer sur les différents bruits qu'on pourrait entendre. Et en fait, durant un court instant, on va commencer à entendre des bruits un petit peu étranges, comme des bruits de pas, notamment une note de piano. Faut savoir qu'il y avait un piano dans la pièce juste à côté de là où on était posé, et on va entendre clairement comme une note de piano, donc ça va clairement nous refroidir instantanément. Le boom qu'on a entendu, le boom était vachement aigu quand même, moi je trouve. Ouais, je sais pas ce que... Oh. Oui, j'ai entendu un bruit. Une note de piano. Je sais pas ce que... C'est du piano? Je te jure que c'est une note de piano, mec. Non. Je te jure que c'est une note de piano. Mais vous allez le voir, l'événement le plus troublant se produit quelques minutes après ce phénomène, et autant vous dire que là on était vraiment pas bien du tout. Je vous montre les images et je reviens vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en détail juste après. Faites-le réagir plus fort si vous êtes là. Oh, il y a quelqu'un! Oh! Sans le taser. Oh la vache. Bonjour monsieur. On peut rentrer les tournages vidéo. Alors voilà, comme vous l'avez vu, une personne est rentrée dans le château sans aucune raison, il était même pas équipé d'une lumière ou rien, enfin rien pour se défendre, il est vraiment arrivé comme ça en criant, en tapant dans les meubles, dans les volets, il criait police, police. Et donc vraiment nous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus encore une fois, faut imaginer qu'on est dans une bulle un peu d'enquête paranormale, enfin nous on s'imagine pas au début que c'est quelqu'un qui rentre dans les lieux, tout de suite notre esprit il imagine des choses. Moi je me souviens que Théo m'avait dit mais j'ai cru qu'il y avait un démon qui était rentré dans le château, enfin voilà, tout de suite on se fait des films parce qu'on est encore une fois on est conditionné, on est dans une bulle vraiment en mode paranormal, on essaye
de se focaliser sur des événements qui pourraient se produire vraiment étranges, et pour le coup ça nous a mais pas mis bien du tout. Et en fait on va discuter un petit peu avec la personne, il s'agit tout simplement d'un voisin en fait qui avait vu un petit peu de la lumière, un peu de bruit dans le château, et du coup il a voulu faire un petit peu son curieux finalement, il est venu à notre rencontre, donc il a essayé de nous faire peur pour le coup. On entend notamment Théo et Erwan un petit peu crier et paniquer, ce qui est normal dans ce genre de situation. Moi j'essaye vraiment de rester le plus zen possible pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'analyser un petit peu la situation et savoir comment réagir. Autant vous dire vraiment qu'on n'a pas été bien du tout, et je souhaitais vraiment vous partager cet extrait là, parce que vous êtes souvent à me dire mais Jordan t'as pas peur quand tu pars en enquête paranormale de vivre des expériences vraiment très troublantes, tout ça. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait ce qui me fait limite le plus peur en enquête paranormale, c'est pas les événements étrange ou surnaturel que je pourrais capter, mais c'est vraiment la présence humaine en fait, c'est de voir quelqu'un devant moi d'humain. Je pense que c'est plus ça qui pourrait me surprendre plus que des phénomènes inexpliqués pour le coup. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager un petit peu cette expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et encore une fois je vous mettrai le lien en description. Durant ces 10 ans d'enquête paranormale, j'ai capté de nombreux phénomènes vraiment étranges et très troublants, notamment au sanatorium où j'ai pu capter cette fameuse lueur fantomatique apparaître à la fenêtre et ensuite disparaître quelques instants plus tard. Oula oui, il y a une grosse lumière. Non, mais c'est... Ah non, c'est la lune, ça doit être un Velux avec une lune. Ouais. Sur une seule... Écoute. C'est une lumière ou quoi? On n'est pas seul ici les gars, c'est sûr. Comment on fait pour couper le nature? D'accord. Je sais pas, mais les bruits sont pas que naturels, je pense. Ça reflète, mais regarde, elle n'est plus la lumière là. Ouais, elle diminue. J'ai également capté des PVE, donc des phénomènes de voix électroniques. On entend clairement dans nos micros de caméra des voix venues d'outre-tombe. En fait, on n'a aucune explication rationnelle étant donné que nous sur place, on n'entend rien, et c'est seulement lors de l'analyse des rushs durant le montage que j'entends ces voix. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette enquête paranormale, je vous le dis entre nous, c'est mon enquête préférée, c'est celle où il s'est passé le plus d'événements étranges. C'est vraiment une enquête que j'apprécie beaucoup, je vous invite vraiment à aller la voir, je vous mettrai les liens en description, car j'ai également fait une vidéo plus complète où j'essaie de rentrer un peu plus dans les détails de ce qu'on a capté ce soir-là. Donc voilà, je vous mets tout ça en description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, vous l'aurez remarqué, c'est des formats un petit peu plus légers pour l'été, j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. On se retrouve très rapidement, notamment en septembre, pour de nouvelles enquêtes paranormales. Fougeray arrive très bientôt, l'épisode final de Fougeray arrive d'ici la fin de l'année, donc vraiment restez connectés, abonnez-vous à mon compte Instagram pour ne rien louper, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est bientôt 400 000 abonnés, c'est gratuit, ça nous soutient, donc vraiment merci beaucoup et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.